j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si on se retrouve dans cette vidéo c'est pour parler veille plus jour de la rentrée, donc une nouvelle vidéo retour en cours. Vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander, du coup voilà, ce qui est demandé est fait. Bien évidemment, comme vous pouvez le comprendre, ce n'est pas ma vraie veille plus jour de la rentrée, sinon je vous l'aurais posté un peu plus tard. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à liker la vidéo et pourquoi pas à la commenter en me disant ce que tu en penses et ce que tu comptes faire la veille ou le jour J de la rentrée. Je vais pas t'embêter plus longtemps, je te laisse tout de suite avec la vidéo. Je commence cette vidéo et donc cette veille de la rentrée en me faisant un petit goûter. Il était à peu près 16h et je me suis dit pourquoi attendre la rentrée pour reprendre les bonnes manières et les bonnes habitudes. Donc je me suis fait un petit goûter healthy, en fait on va dire ça. Alors si vous voulez la recette, vraiment c'est très simple, j'ai juste mis des fruits congelés avec un peu de lait que j'ai mixé et ensuite je l'ai mis dans un bol, donc ça fait une sorte de petite glace. Dessus j'ai rajouté des petits flocons d'avoine juste pour que ça donne un peu de texture. J'ai bien aimé mais je pense que ça manquait un peu de sucre. Encore et toujours ranger ma chambre, donc c'est un truc que je vous conseille et que je vous dis franchement c'est absolument à faire avant la rentrée pour être serein. Tout simplement ranger sa chambre, ranger son bureau, faire du tri si possible si c'est pas déjà fait. Bon personnellement le tri c'était déjà fait pour moi. En fait en quelque sorte j'ai rangé vraiment mon espace de travail, c'est l'endroit où je reste le plus souvent. En fait c'est sur mon bureau, je fais tout dessus, je fais mes vidéos, je travaille sur les cours, je redécore mon bureau, je le nettoie souvent, donc vraiment c'est là où je passe le plus de temps. Je vais vous repartager un conseil que je vous avais déjà partagé plusieurs fois dans d'autres de mes vidéos, que ce soit des vidéos organisation scolaire, avoir de meilleures notes ou améliorer sa vie du quotidien, donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir si c'est pas déjà fait. Donc vraiment essayez d'avoir votre bureau rangé, clean, propre, décoré à votre façon. Il faut que une fois que vous vous asseyez devant votre bureau pour commencer à réviser, à travailler ou à faire ce que vous aimez, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise, vraiment comme si vous étiez dans une sorte de petit cocon. Personnellement, moi c'est vraiment ce cas, je sais pas trop comment vous expliquer. Tu sens bien où tu es et t'as envie d'y rester plusieurs heures. Personnellement, avant, quand mon bureau n'était pas décoré comme je le souhaitais vraiment ou décoré avec la décoration que j'ai actuellement, j'arrivais pas forcément très bien à me concentrer ou même à travailler correctement. Et maintenant que la décoration me plaît et que la décoration me convient à 100%, j'arrive mieux à me projeter et à mieux travailler. Donc pour le nettoyer, j'ai vidé tout ce qu'il y avait en surface et ensuite j'ai pris un désinfectant, enfin un nettoyant et un chiffon. Et j'ai nettoyé tout mon bureau, j'ai enlevé des anciennes traces de stylo, de feutre et j'ai enlevé tout ce qui était poussière, morceaux de gomme. Et maintenant mon bureau il est nickel et il sent bon. J'en ai profité pour nettoyer et dépoussiérer toute ma chambre, que ce soit mon lit, au-dessus de mon lit, sur les étagères, tout, même les vitres, les carreaux et les fenêtres, j'ai profité pour les faire. Sans vous mentir, après je me sentais vraiment bien dans ma chambre. Dans ma to-do list de veille de rentrée, j'avais noté qu'il fallait absolument que je reprenne le journaling. Donc le journaling c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai pas mal arrêté de faire. Depuis que je suis rentrée au collège, j'ai carrément arrêté. J'ai essayé de reprendre quelques fois mais sans garder vraiment le rythme. Donc je me suis dit go reprendre avant le lycée et peut-être continuer pendant un bon moment si j'ai le temps et si j'ai la force, enfin si j'y arrive. Alors pour ça j'ai pris mon petit bullet journal et à la fin du mois de août, j'ai priorisé 2 places, donc avant de faire le mois de septembre, pour laisser une petite place au journaling. Donc 2 pages, je me suis dit que ça allait être assez pour finir mon mois d'août avec ce que j'allais devoir écrire. Au niveau de l'esthétique, toujours l'esthétique, faut que ce soit joli, sinon c'est pas agréable à lire ou à relire ou à partager. Enfin bref, du coup pour l'esthétique, j'ai choisi 2 couleurs, le violet et le vert pastel, qui sont des couleurs qui, je trouve, matchent pas mal. Avant j'aimais pas mélanger ces 2 couleurs, mais au final je trouve que ça va super bien. Ensuite j'ai mis une petite vidéo de Nissou, qui est une youtubeuse d'organisation et de motivation. Et ensuite j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais sur le cœur. Pour certaines personnes ça peut vraiment être une thérapie, donc je vous conseille d'essayer, surtout la veille de la rentrée quand on est pas mal stressé, de laisser un peu aller nos émotions. Je pense que j'irai m'acheter un carnet spécial journaling parce que écrire dans mon bullet journal c'est pas très pratique, mais bon franchement c'est quelque chose que j'ai adoré faire. C'est ça, un carnet genre que j'avais aussi acheté l'année passée,
sauf que je l'avais pris en lignée. Et là, j'ai pris genre, c'est des feuilles vierges, blanches. Celui-là, j'ai pas forcément fait pour les cours, mais pour... J'ai aussi commencé à faire le carnet de contenu dont je vous avais parlé. Pour le moment, il est assez vide, je vous avoue. J'ai quelques idées de vidéos que j'ai déjà marquées. Une fois que j'ai fini de faire le journaling et de regarder mes vidéos YouTube, j'ai commencé à chercher des images sur Pinterest pour me créer un vision board. Pour ceux qui ne connaissent pas, un vision board, c'est une sorte de grande pancarte avec plein de photocollages dessus. Et ces photocollages sont censés nous motiver et c'est des choses qu'on a envie d'atteindre ou d'acquérir durant notre année, que ce soit année scolaire ou une vraie année. Dessus, j'aime bien y mettre des phrases motivantes et du coup qui me motiveront à chaque fois que je verrai cette image. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez soit l'imprimer et l'accrocher à côté de votre bureau, comme ça à chaque fois que vous le voyez, vous vous dites ah oui c'est vrai, j'ai ces ambitions, j'ai ces rêves, donc motive-toi, garde la niaque et let's go. Ou sinon tu peux le mettre en fond d'écran. Maintenant je vais préparer mon petit sac. Alors je fais ça toujours la veille et je sais et je crois que vous êtes beaucoup à le faire. Dans les commentaires il y en avait pas mal qui m'avaient dit qu'ils faisaient et qui préparaient leur sac la veille. Alors voilà, c'est un des piliers de l'organisation, donc préparer tout la veille, comme ça le matin on prend pas 30 000 heures à se préparer, on a tout déjà de prêt, de posé, de carré. Moi je vais préparer mon sac maintenant. Pour ça j'ai choisi un sac Itspack tout simple, donc c'est un sac Itspack que j'ai depuis le début de mon collège. Ceux qui sont là depuis au moins l'année dernière et les vidéos back to school de l'année dernière, je l'avais pas mal utilisé, je le réutilise pour le lycée. Bien sûr j'ai d'autres sacs à côté, je vais pas utiliser que le sac Itspack. Dedans je vais venir y mettre ce petit bloc-notes Rhodia que je vous avais montré dans ma vidéo back to school, là où je vous montrais toutes mes fournitures scolaires et où on a fait les petits achats. Franchement je le trouve super joli, il est super qualitatif, c'est la première année où je l'achète. D'habitude j'achète juste les feuilles simples, mais franchement cette année j'ai décidé de prendre ça et ça va être pas mal pour si les profs ils nous donnent des choses à noter, au moins je pourrais les noter dans mon bloc-notes. Ensuite, je vais prendre une petite pochette plastique comme ceci qui vient de chez Exaconta. Alors je vais prendre ça parce que ce qui est assez logique si vous avez passé pas mal de rentrées. À mon avis, vous savez que les profs, ils adorent donner tout ce qui est petits papiers, les papiers à donner aux parents pour les signatures, enfin bref, des trucs assez compliqués. Donc je préfère prendre une pochette comme ça, je mets tout dedans et je suis sûre de rien perdre et de rien oublier ou de faire tomber quoi que ce soit. Après, super logique, une trousse. Alors je l'ai acheté aussi cette année, je vous l'avais montré aussi dans la vidéo mes fournitures scolaires. Franchement, allez la voir, je vous la mets juste ici, elle est vraiment cool et vous avez été beaucoup à l'aimer. Et donc dedans, j'ai mis toutes mes fournitures scolaires. Tout basique, je vais mettre un petit agenda qui vient de chez l'étudiant. Et je vais venir du coup le mettre dans mon sac avec les autres fournitures. Je vais venir prendre une petite trousse, une sorte de petite trousse de secours où à l'intérieur je vais mettre du parfum, du baume à lèvres, une crème pour les mains, un petit parfum qui vient de chez Les Petits Plaisirs à la vanille et à la fraise, ils sont super bons. Dedans j'ai aussi mis des élastiques et des pinces pour pouvoir me recoiffer au cas où, un petit paquet de mouchoirs et pour finir j'ai mis un petit baume à lèvres à la banane, celui-là il vient de chez Action. Voilà pour la petite trousse de secours. Je pense qu'au niveau des parfums et des crèmes je vais aller en acheter des plus petites parce que je trouve que celles-ci elles sont un peu trop grosses et comme vous le voyez la trousse elle est un peu trop remplie, donc je pense que j'irai m'acheter des petits échantillons pour pouvoir mettre qui est crème et parfum. Donc c'est tout pour ce que je vais prendre pour la rentrée. Vraiment je veux pas prendre énormément de choses parce que je sais que la première journée on va pas énormément travailler, mais quand même prendre des choses au cas où on aurait besoin de noter, de ranger quoi que ce soit ou d'écrire des choses dans l'agenda. Du coup on va passer à la tenue. Maintenant je vais chercher le petit outfit pour la rentrée. Je vais essayer de trouver un outfit qui pourrait matcher pour le jour de la rentrée. J'avais pas envie de mettre quelque chose de trop... Je veux pas mettre une robe ou une jupe ou quoi que ce soit. J'ai envie d'aller vraiment dans le basique et dans le simple. Donc je pense que je vais aller partir sur un petit jean ou un petit pantalon tout simple. J'hésite à prendre celui-ci. Alors celui-là, c'est un pantalon que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je crois que je l'ai toujours pas mis. C'est un petit jean Primark. Je l'ai payé 10 €, il était en promotion. Donc voilà, Miss Promo est là. Je sais pas quoi choisir. Je pense que là, je vais aller faire un petit tour sur Pinterest et je vous reprends dès que je sais quel style de tenue je vais pouvoir prendre pour la rentrée. Ok, donc finalement, je viens de trouver le style que je voulais. Donc je vais pouvoir prendre ce petit jean. Mais bon, du coup, je pense que je vais pas vous dire exactement comment je m'habille maintenant. Je vous montrerai ça demain matin.
Maintenant on passe à la skincare routine du soir et pour cette skincare routine, d'habitude j'en fais pas souvent mais là je me suis dit qu'on est la veille de la rentrée et qu'il faut commencer et reprendre les bonnes habitudes comme je vous ai dit tout à l'heure et du coup reprendre une skincare saine pour la peau. Et du coup j'ai commencé tout simplement par prendre un coton démaquillant et je me suis démaquillé le visage. Ensuite je suis allée prendre une petite douche, franchement une petite douche chaude ça m'a fait beaucoup de bien. Après ma douche j'ai fini ma skincare, donc j'ai pris une crème que j'ai mis sur le visage, une crème qui est hydratante et j'ai aussi mis du baume à lèvres. Bien sûr avant de mettre le baume à lèvres je me suis bien brossé les dents. Après vient le moment repos, le moment temps pour soi. Donc c'est le moment avant de dormir, j'ai allumé une petite bougie parce que je suis vraiment fan des bougies et ça fait depuis un sacré bout de temps que j'avais pas allumé de bougie avec l'été et tout. Je préférais pas. Donc voilà, j'ai allumé ma petite bougie, pris mon livre et donc j'ai lu un petit peu. C'est un livre qui s'appelle Sirius, je vous mets le résumé à l'écran. Et j'ai lu comme ça pendant un bon moment et ça m'a vraiment relaxée et détendue et j'ai complètement oublié que le lendemain j'allais reprendre l'école. Le jour J, je me suis réveillée à 6 h du matin et une fois que je me suis réveillée, je suis allée ouvrir mes volets, c'est la routine du matin en quelque sorte. J'ai ensuite mis la moustiquaire et j'ai laissé un peu aérer ma chambre et pendant ce temps, je suis allée faire mon lit tout simplement, comme tous les matins. J'étais super contente parce que ce matin, il faisait super beau. Après, je suis allée me faire un lait au chocolat et j'ai pris mon déjeuner. Voilà pour l'outfit que j'ai mis le jour J. Alors j'ai mis une chemise oversize beige tout simple avec le jean blanc et un haut blanc. Au niveau des bijoux, j'ai mis des petites bagues qui viennent de chez Lovisa. Ces deux-là viennent de chez Lovisa. Alors ensuite, j'ai pris une petite bague comme ça qui vient d'un lot que j'ai acheté chez New Yorker. Et celle-ci aussi vient de chez Lovisa. Je trouve qu'elle est très jolie. Elle ressemble un peu à une chevalière avec une petite étoile. Donc franchement, j'aime beaucoup l'assemblage de ces bagues. Après m'être habillée, je suis passée à la skincare make-up. Alors je me suis recourbé les cils, j'ai mis un petit peu de gloss et je me suis parfumée. Et donc là c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère vraiment de tout cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à la liker pour me le faire savoir et à t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. En tout cas, moi ce que je peux te souhaiter c'est une très bonne rentrée. Pas sûr qu'on se revoie d'ici là, mais en tout cas je te fais plein de gros bisous et bon courage pour ta rentrée.